Mi chiamo Lorenzo e con il Vostok, il mio vecchio camper del 1982, sto facendo il giro d'Europa. Percorrerò 20.000 chilometri alla ricerca di storie e luoghi di confine. Queste sono le storie del Vostok. Je m'appelle Zach Ostman, je suis militant engagé dans les droits humains, journaliste, auteur. Je me suis fait connu le 4 septembre 2013 en écrivant un manifeste revendiquant la dépénalisation de l'homosexualité en Algérie, évoquant le code pénal algérien qui condamne l'homosexualité de 2 ans à 3 ans de prison ferme. J'ai beaucoup milité avec mes camarades et mes amis pour la démocratie en Algérie, pour la liberté d'expression et pour les droits humains, et en particulier pour défendre la cause des homosexuels, des lesbiennes, des bi et des trans en Algérie, chose qui reste à construire, parce que dans nos sociétés des pays du Maghreb ou de l'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, ça reste toujours un grand tabou. J'habite en France depuis 2 ans. Je suis exilé et réfugié politique parce que dans mon pays, j'ai défendu des droits qui sont considérés comme un crime. Je suis arrivé en France le 9 juillet 2014, suite aux menaces de mort et lynchage public en Algérie, suite aux appels des intégristes d'ici et là, de l'État algérien et du reste de la société algérienne qui était homophobe à la base. Ici en France, j'ai commencé à militer aussi, je n'ai pas voulu m'arrêter là-bas, et donc j'ai continué à me battre ici en France parce que malheureusement en France, au pays du mariage pour tous, nous ne sommes pas plus protégés qu'ailleurs, parce que les lois ils sont là, mais la violence homophobe ou sexiste, elle est présente aussi malheureusement. On essaye de faire bouger les choses, mais c'est très dur. Par exemple, la ville qui m'a accueilli, c'est le sud de la France qui est face à la mer Méditerranée, face à mon Algérie natale. À Marseille, par exemple, l'homophobie et le sexisme sont présents tous les jours. Malheureusement, à Marseille, pendant la Gay Pride de l'année 2015, l'été 2015, j'ai été agressé sur le char de tête avec le drapeau algérien. Si j'ai pris le drapeau algérien pour dire oui, je suis algérien, et en Algérie, les LGBT subissent et vivent les crimes homophobes et les agressions verbales et physiques homophobes, que ce soit de la société ou l'homophobie d'État en Algérie. Quand je critique certaines politiques de l'État français ou du gouvernement socialiste, les Français me disent « Voilà, on vous a accueillis ici en France, on vous a permis de survivre parce que dans vos pays d'origine, on vous agresse et on vous tue, donc il faudrait la fermer, vous n'avez pas le droit à l'expression. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, repartez vers chez vous ou repartez ailleurs. » Moi, j'ai fait le choix de résister même à partir de la France. Parce que j'avais plus le choix dans mon pays. La France m'a accueilli, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de choisir, de me battre pour mes droits et les droits de mes camarades et des lesbiennes et des hétéros aussi, et de la démocratie. Dans notre pays, on vivait bien, on avait un travail, on avait un logement, on avait une vie, des amis, une famille. Et aujourd'hui, on est devenus des migrants qui viennent exploiter le travail des habitants de ce pays-là. Ben non, moi je ne suis pas d'accord. Et c'est pour ça aujourd'hui, je me bats. Dans mon pays, j'avais un travail, j'étais journaliste, j'écrivais dans la presse de gauche, je participais à des manifestations pour les libertés individuelles et collectives, pour les droits des femmes, pour les droits des non-jeûneurs, parce que dans mon pays d'origine, Algérie, d'où je viens, celui qui ne fait pas le ramadan est passible de 3 ans aussi à 5 ans de prison ferme. Dans le pays où je viens, les femmes algériennes sont considérées comme mineures à vie. Je me bats aussi pour les droits des homosexuels, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que j'estime que l'homosexualité ou la bisexualité ou la transsexualité ou l'hétérosexualité, c'est une nature. Et chacune et chacun d'entre nous a le droit de vivre sa vie comme il l'entend. Ce n'est pas aux lois de la République de gérer ma vie privée ou ma vie intime. Le 4 septembre, j'ai pendu sur mon mur Facebook un manifeste qui a été repris par la presse française, américaine, le Times, Le Monde, le Huffington Post, etc. C'est un manifeste qui est né suite à une révolte
suite à des agressions homophobes multiples de la part de la police algérienne et de la part de la société algérienne aussi. Et ce manifeste, pourquoi il a été écrit? Je l'ai écrit parce que une fois j'étais agressé dans la rue, j'ai derrière l'arcade là 4 points de suture. J'étais agressé par des homophobes. Il y a même aujourd'hui des chaînes de télévision en Algérie, privées, proches du pouvoir, conservatrices, qui amènent des psychologues, des imams, entre guillemets, pour dire à la société algérienne, les homosexuels c'est des pédophiles, les homosexuels c'est des criminels, c'est contre nature et la religion les a condamnés. Mais la religion n'a rien à voir, c'est l'humain qui condamne, ce n'est pas la religion. Moi je sais que la religion n'a jamais interdit la pratique de l'homosexualité. Il n'y a pas un verset coranique clair et net qui le dit. C'est comme aussi pour le port du voile, c'est pareil. Il n'y a aucun verset qui dit que le port du voile, c'est une obligation dans le Coran. Sauf que le Coran dit que les femmes doivent être habillées d'une façon ou d'une manière décente. Ils n'ont jamais cité le voile. La France, ce n'est pas mon pays. La France, c'est la terre qui m'a accueilli. Et je dis merci à cette France-là de m'avoir sauvé la vie. L'Algérie, c'est la terre qui m'a vu naître. L'Algérie, c'est la terre des habitants autochtones d'où je viens, c'est mes racines. Moi, je suis d'un père algérien berbère et d'une mère algérienne berbère. Parce que l'Algérie, c'est mon pays, voilà. C'est ma vie. Voilà. Je suis désolé. C'est comme ça. Et moi, mon projet ici, c'est de trouver un travail dans un journal où je peux écrire une ligne éditoriale qui soit de gauche. Où on peut dénoncer les injustices et raconter aussi les belles choses. Parce qu'il y a des belles choses dans cette vie aussi. Il ne faut pas oublier le côté positif de la vie. Voilà. Mais à regretter de ce que je fais, de mon combat, non, je ne regrette pas. Je le paye cher. C'est vrai, très cher. Mais bon, ouais, c'est très belle chose, voilà. L'expression, le droit, la liberté de conscience et d'expression, c'est très important. De toute façon, toutes les libertés sont importantes. Voilà. Merci beaucoup. Le merci est à vous de m'avoir donné le droit à l'expression. Shukran. Afouane, je vous en prie. Grazie, davvero. Grazie. Merci.